Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle consultation de Dr Sales. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un problème épineux et bien lourd. Pourquoi est-ce que les commerciaux détestent les CRM et s'y investissent aussi peu? C'est un problème qui m'est très régulièrement remonté par les directions commerciales avec lesquelles je travaille et très honnêtement, lorsque je suis en salle avec les commerciaux, très souvent, ils se plaignent de leur outil CRM, ils se plaignent de leurs défauts d'ergonomie, ils se plaignent du fait que ça leur prend du temps. Et donc, il y a vraiment quelque chose à reconstruire autour de ces outils qui pourtant sont très utiles à la vie de l'entreprise. Alors, quand on se pose la question, pourquoi est-ce que les commerciaux n'utilisent pas ces outils-là? La première raison qui est invoquée en général, c'est le temps que ça prend ou le défaut d'ergonomie. Cette objection ne tient pas la route, il faut être réaliste 2 minutes. Bien sûr, évidemment, ces outils nécessitent un temps d'apprentissage comme n'importe quelle autre chose. On utilise tous dans nos vies quotidiennes plein d'objets et plein d'outils qui nous ont nécessité un temps d'adaptation. Pensez à la façon dans laquelle on conduit un véhicule, pensez à la façon dans laquelle vous utilisez un clavier d'ordinateur. Évidemment, tout ça nous a demandé du temps d'apprentissage. Mais quelque part, nous avons accepté de prendre ce temps d'apprentissage parce qu'on y voyait un intérêt. Et c'est ça le vrai problème des outils CRM. La plupart des commerciaux ne s'y mettent pas ou s'y mettent mal parce qu'en fait, quelque part, l'intérêt leur a mal été mis en évidence. Un autre problème, c'est souvent que les commerciaux ont l'impression que ces outils vont se retourner contre eux. En effet, la plupart me définissent ces outils comme des objets qui pourraient servir à leur propre flicage. Et en effet, quand un commercial est obligé de remplir toute son activité mécanique, heure par heure, jour par jour, visite par visite sur un CRM, il se sent très contraint à devoir expliquer ce qu'il fait à n'importe quel moment et au bout d'un moment, il est convaincu que ça va se retourner contre lui. Alors qu'en fait, on sait très bien qu'un bon commercial, on le juge d'abord et avant tout sur la qualité de ses résultats et sur la qualité de ses résultats à moyen et à long terme et pas immédiatement sur le fait qu'il ait fait 20 ou 40 visites dans la semaine, qu'il ait passé 50 ou 100 appels dans la journée. Ce n'est pas forcément ces KPI-là qu'on va aller rechercher. Et pourtant, la crainte reste. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement important à faire au niveau de l'utilisation des résultats de ces outils de CRM pour pouvoir leur montrer qu'en fait, on les utilise dans leur intérêt et pas contre eux. Pour moi, la vraie raison qui fait que les commerciaux se retiennent d'utiliser ces outils est peut-être beaucoup plus profonde et même inconsciente. En effet, quand un commercial met tout ce qu'il sait d'une entreprise sur un outil de CRM. Quelque part, il se départit de ce qu'il pense faire sa propre valeur ajoutée. En effet, s'il remplit évidemment tout ce qu'il sait au sujet de ses entreprises clientes et que l'entreprise qui l'emploie peut acquérir très facilement cette connaissance juste en consultant l'outil, on peut se demander légitimement, finalement, si on ne peut pas interchanger cette personne par une autre personne. Et donc, le commercial a l'impression de perdre son pouvoir, a l'impression de perdre ce qui fait sa valeur ajoutée. Kevin Bacon disait « l'information et le pouvoir ». Aujourd'hui, beaucoup de commerciaux vivent le fait de devoir mettre ces données-là comme une perte de pouvoir par rapport à leur activité. Alors là, un petit point qui pourrait leur permettre tout de suite de dépasser cette crainte-là. Et de grâce, ça fait des années que je dis à tous les commerciaux que je croise, que ce soit des commerciaux B2B ou même des vendeurs B2C, de grâce, si vous avez peur que l'entreprise capte cette valeur ajoutée et de vous en départir, alors investissez-vous sur les réseaux sociaux professionnels. Connectez vos clients, travaillez avec eux, dialoguez avec eux, créez de la relation avec eux depuis vos profils personnels jusqu'à eux. C'est quelque chose qui vous sera utile tout de suite parce qu'on sait très bien que ça va pérenniser vos relations clients, ça va vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires et ça va vous permettre d'occuper plus le terrain. Mais à moyen et à long terme, toutes les connexions que vous avez créées sur vos propres profils sociaux sont les vôtres, chers commerciaux. Et d'une façon ou d'une autre, elles vous appartiennent indépendamment de ce que l'outil CRM de l'entreprise décide de faire des données que vous y avez remplies pendant des années. C'est votre façon à vous de vous garantir votre pérennité personnelle de votre propre portefeuille client. Investissez sur les réseaux sociaux. Maintenant, comment au niveau de l'entreprise, on arrive à mieux travailler avec ces outils et surtout davantage y impliquer les commerciaux? Eh bien, c'est ça le secret du succès. La plupart des entreprises qui ont réussi cette implémentation avec les commerciaux les ont impliqués non pas au moment où l'outil a été déployé, mais même bien avant. La plupart des entreprises qui ont réussi ce challenge-là les ont impliqués en amont, l'ont même impliqué dans le choix du prestataire d'outils de CRM, dans le développement des interfaces, leur ont demandé leur avis et tout au long du processus, les ont impliqués et leur ont démontré la valeur ajoutée de ces outils.
Une autre chose que vous pouvez faire, c'est non seulement les former à comment bien remplir toutes les cases, mais surtout leur expliquer comment bien vendre avec ces outils de CRM et mettre en avant tout ce qui va leur permettre d'être fait grâce à l'utilisation de ces outils. Et quand on y regarde de plus près, aujourd'hui, ces outils font des choses fantastiques. Bien sûr, hier, c'était des développements faits en marge d'outils de gestion de l'entreprise au niveau global, mais aujourd'hui, ces outils permettent aux commerciaux de gagner un temps incroyable, permettent d'automatiser ou de semi-automatiser des propositions commerciales, permettent de prospecter de façon beaucoup plus fine, permettent des systèmes de rappel, permettent l'envoi de mails automatiques. Et en fait, si vous comprenez bien le principe, la plupart de ces interfaces sont développées en regard de choses qui sont pénibles et difficiles à faire pour les commerciaux. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'amusant. Et c'est vraiment une vente. Les directions commerciales doivent faire avec les commerciaux la même chose que les commerciaux font avec leurs clients. Essayer de mettre en exergue les douleurs que ceux-ci vivent au quotidien, les lourdeurs administratives, les défauts de reporting, tout ce qui est vécu de façon très pénible par les vendeurs et montrer que l'outil de CRM répond à tout ça et construire un rapport pain-gain, douleur-bénéfice de façon à mettre du baume au cœur aux commerciaux et leur donner envie d'utiliser ces outils. Et par ailleurs, ces outils, au fur et à mesure des années, deviennent de plus en plus ludiques et de plus en plus faciles à utiliser. La plupart des concepteurs ont bien compris les besoins des commerciaux et arrivent à faire des outils qui peuvent être utilisés non pas simplement chez soi en rentrant tard le soir, ce qui cause encore du travail supplémentaire, mais bien directement dans la vie active du commercial, entre deux rendez-vous, parfois même à l'intérieur du rendez-vous qu'un commercial fait avec ce client. Donc, il faut que les directions commerciales reprennent leur rôle de conviction et de vente. Il faut qu'en fait les managers commerciaux fassent, encore une fois, du leadership et pas simplement du management. Qu'ils enthousiasment les commerciaux en leur démontrant que ces outils vont leur permettre d'augmenter drastiquement leur qualité de vie, leur efficience, leur efficacité générale et leur plaisir à faire. Nous nous retrouvons bientôt pour une prochaine consultation de Dr Sales. N'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.